أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Le Coran, source de jurisprudence entre les Usuli et les Arbari, cinquième partie. Nous en sommes à la deuxième preuve des Arbari, donc des traditionnalistes, concernant l'interdiction par la Sunna d'utiliser le sens littéral du Saint Coran. La deuxième preuve. Je vous avoue que dans tout mon exposé, j'arrive à comprendre, mais là, c'est un passage qui est difficile pour moi. Inch'Allah, j'espère que vous comprendrez. Donc la deuxième preuve des traditionnalistes, c'est l'existence d'une connaissance globale, al-ijmali, qui n'autorise pas la prise en considération du sens littéral. Que dit les Arbari, les traditionnalistes? Ils prétendent qu'il existe une connaissance globale, al-ijmali, selon laquelle certaines particularisations et restrictions touchent les versets coraniques, législatifs, et n'autorisent pas de partir de leur sens littéral. Ça, c'est Sayyid Abul Qasim al-Khoui, Al-Bayan fi Tafsir al-Quran, page 288. Et comment donc les Arbari soutiennent, les traditionnalistes soutiennent ce point de vue? Ils disent donc, tout le monde s'accorde sur le fait que beaucoup de textes de la Sunna ne font que particulariser ce qui dans le Coran est formulé d'une manière générale. Ça c'est clair, c'est-à-dire que par exemple on vous dit faites le Hajj, et le Coran et la Sunna va nous dire comment faire. C'est-à-dire on particularise, ou bien on donne une loi générale dans le Coran et les particularités c'est avec la Sunna. De même, ils introduisent des restrictions dans des situations où les formulations coraniques appartiennent à cette catégorie connue sous le nom de versets extensifs, mutlaq. Donc un cas général qu'il y a dans le Coran, la Sunna la particularise. Tout le monde s'accorde aussi sur le fait que beaucoup de textes de la Sunna ne sont pas arrivés, et qu'une partie de ces textes a perdu sa égalité du fait que certains hadiths sont considérés par exemple comme faibles, d'arif, comme faibles ou d'arif. Donc tout ceci veut dire qu'il existe une connaissance globale selon laquelle il existe des particularisations et des restrictions qui ne permettent pas de comprendre les versets législatifs du Coran dans leur sens général extensif, avant de bien déterminer ces particularisations et restrictions. Chaque fois que nous nous proposons de déduire une qualification légale du texte coranique, nous devons prendre en considération l'éventualité de l'existence d'une particularisation ou d'une restriction qui nous échappe, et par conséquent nous empêche de déduire la qualification du texte tel qu'il est donné, même si nous admettons le principe de la légitimité d'utiliser le sens littéral. Donc on a un texte qui est général d'après le Saint-Coran, et donc d'après l'opinion, le point de vue des Arbari, on ne peut pas le considérer comme général parce qu'il y aura toujours des... On a compris que la Sunna vient pour donner des cas particuliers et faire des restrictions au sens général. Et en admettant même qu'il n'existerait pas de, de hadith qui particulariserait cela, on doit prendre en compte le fait comme quoi pas tout le patrimoine nous est parvenu. Qu'est-ce que répond les Usuliyin, les fondamentalistes, sur ça? Que disent-ils? On sait, disent-ils, que la connaissance globale, al-ijmali, d'un texte n'autorise pas à considérer l'objet de cette connaissance comme parfaitement connu. Donc c'est-à-dire que le verset général, on sait très bien que ça ne va pas donner toutes les règles. Il faut d'abord qu'il y ait dissolution, inhilal, de la connaissance globale. Dissolution avec laquelle cette connaissance se transforme en connaissance de détail, el-metafsili. C'est à cette condition seulement que nous sommes autorisés à investir cette connaissance. On sait, ajoute-t-il, que les recherches minutieuses au niveau de la Sunna ont permis de relever un très grand nombre de particularisations et de restrictions qui ont toujours été prises en considération dans l'établissement des avis juridiques fatwa concernant les qualifications légales déduites des textes du Coran et de la Sunna. Donc là, les Usuli disent, mais nous on prend les particularisations qu'il y a dans le hadith. L'existence entre nos mains de ce grand nombre de particularisations et de restrictions réduit très sensiblement l'éventualité de l'existence d'autres particularisations et restrictions non encore connues.
C'est-à-dire avec le très grand nombre qu'il y a de restrictions ou de particularisations dans la Sunna, ça serait très très réduit l'éventualité du fait qu'il y aurait des textes qui ne seraient pas parvenus sur ces sujets-là. S'il y a un doute qui nous pousse à croire qu'il en existe encore, ce doute est premier, Badoui. C'est-à-dire, il est du genre qui déclenche la dissolution de la connaissance globale et par conséquent sa transformation en une connaissance de détail. Ça, c'est dans Mohammed Kazim El-Rawawi, dans le livre Kifayat al-Usul, La suffisance des fondements, édition Madba'at Basirati, Iran, à la page 85. Ceci peut être confirmé et soutenu par le fait suivant. La répétition dans la sunna de textes concernant une seule et même question, répétition imposée par diversité d'événements au sujet des textes dont les textes ont été émis, au sujet desquels les textes ont été émis, ils m'ont cité, si l'on peut dire de la sunna elle-même, ils m'ont cité dû au nombre relativement grand d'imams qui répondaient aux innombrables questions que posaient les compagnons, autorise à écarter l'éventualité de l'existence de textes non encore connus au sujet d'une seule et même question particulière. Pour moi, la réponse des Oussouli sur ce point-là, elle est assez faible. Puisque pour eux, le fait qu'il y ait un grand nombre de, de choses dans la Sunna qui particularisent et on a énormément de textes, réduit l'éventualité qu'il n'y aurait pas de choses, pas trop de choses qui auraient disparu. Ça reste de la conjecture. Hein. Ça reste de la conjecture. Euh, ça reste de la conjecture. Enfin, à vous de juger, mais de toute façon, même le fait, même l'opinion là des traditionalistes des Harbari, de partir du fait comme quoi éventuellement nous n'avons pas tout, effectivement c'est vrai, et de construire une règle sur ça, c'est pour moi pas probant. Et d'ailleurs ni l'opinion des Oussouli ni des Harbari pour moi est probant sur cette question. C'est-à-dire pour moi le deuxième argument, bon là je donne mon opinion, la deuxième preuve des Harbari pour moi elle est un peu tirée par les cheveux. Et même l'opinion, la réponse des Oussouli, elle est tirée par les cheveux. Par contre, la deuxième preuve des Harbari, après c'est à nous de voir. Hein. Mais on peut étudier, si on revient dans la quatrième partie, on verra, et là on pourra prendre éventuellement parti pour l'un ou pour l'autre. Mais pour moi, la deuxième preuve, c'est un peu particulier. Inch'Allah, demain, je viendrai avec la troisième preuve. L'interprétation du Coran relève de la seule compétence des imams, émise par les Harbari. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله